Salut à tous, comment ça va? Je suis heureux de vous retrouver. J'ai été absent le week-end dernier, je n'ai pas sorti de vidéo, j'étais un petit peu malade, mais tout va bien, je suis remis sur pied. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une courte introduction concernant MPP, mon petit poteau. J'ai lancé une ligue concernant la Ligue 1, voilà. Pour ceux qui connaissent l'application, je vous invite à me rejoindre, le code est juste là, je l'affiche en gros en dessous de ma tête. Donc allez-y, rejoignez, qu'on soit le plus possible et qu'on s'amuse un petit peu. Vous l'avez vu dans le titre, on va aujourd'hui essayer de faire des petits pronostics sur la saison à venir. Alors forcément, qui dit pronostic et prédiction dit erreur, je vais me tromper un bon paquet de fois. Et de toute manière, c'est un petit peu le but aussi, hein. Si je me mouille pas, la vidéo sera pas très intéressante. Si je me limite à dire que le PSG sera champion de France, on va un petit peu s'ennuyer. Donc on va essayer de prendre quelques risques, c'est parti. On se dirige pour commencer en Première Ligue où le premier pronostic concernera Manchester City. J'imagine les Citizens être champions d'Angleterre, gagner la Première Ligue après une saison un peu difficile. Il y aura un petit peu cet esprit revanchard. Il y a un super mercato, Tidjane Reinders, Ryan Aït-Nouri, Ryan Cherki, notamment James Trafford dans les buts, peut-être pour suppléer ou remplacer notre ami Ederson. On peut peut-être presque considérer Rodri comme une recrue, il revient de ses ligaments croisés. Il n'a pas vraiment rejoué depuis qu'il a remporté son ballon d'or, donc on va avoir le ballon d'or en titre en activité. Donc c'est absolument à scruter. Forcément ça serait comme une recrue de poids et surtout un Pep Guardiola qui lui aussi sera revanchard. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux dans sa vie personnelle, donc plus focus sur le football, le retour de la machine. Ajouter à cela, j'imagine un Erling Haaland meilleur buteur de la compétition, de la Première Ligue, avec un total dépassant les 30 buts. Je pense qu'il vient de passer une saison un peu plus difficile. Il y a quand même des buts, mais voilà, une saison au rythme de son équipe, de ceux qui l'entourent. Et étant buteur renard des surfaces, entre guillemets, il est assez dépendant des autres. Donc un City qui fonctionne bien, c'est un Haaland qui fonctionne bien. Donc voilà, c'est la raison de cette idée-là. Et j'agrémente le tout avec un Ryan Cherki qui serait l'idole outre-Manche. Les Anglais vont devenir fous à l'idée de voir jouer Ryan Cherki tous les week-ends. Donc c'est un petit prono supplémentaire, je pense qu'il va enflammer tout le monde. Il n'y aura pas d'histoire de flop ou de temps d'adaptation, ça va rapidement marcher s'il se met au pli de Pep et de ses exigences. Je pense qu'on aura des edits sur les réseaux absolument à tous les matchs parce que en tant que supporter lyonnais, je sais de quoi il est capable. Au suivant, on va parler de Mamardashvili, le gardien recruté par Liverpool à Valence. Il a été acheté l'année dernière mais n'arrive que cet été. Alors dans l'idée, il vient alors que Alisson est encore là. Mais j'ai le sentiment que c'est pour être ce numéro 1 malgré une énorme saison d'Alisson. Je pense, voilà, c'est mon pronostic, qu'il va s'imposer et s'installer directement malgré un Alisson taille patron. Ça pourrait un peu bouleverser l'équilibre du vestiaire. Je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais je pense que non seulement il va s'imposer en tant que numéro 1, mais qu'en plus de ça, il va être très rapidement considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Un nouveau cas individuel, c'est celui de Moïse Caicedo de Chelsea, le milieu de terrain. Je pense qu'il va faire partie de l'équipe type de Première Ligue à la fin de la saison. Je pense que c'est l'un des tout meilleurs milieux de Première Ligue et pourtant il y en a un, Rodri, Reinders potentiellement. On a aussi Szoboszlai, on a du Declan Rice et d'autres joueurs encore. Je pense qu'il va réussir à tirer son épingle du jeu et être considéré comme l'un des tout meilleurs à son poste. Le prochain pronostic, c'est le fait que 2 promus parviennent à se maintenir en Première Ligue. On a vu la saison qui vient de s'écouler que les 3 promus sont redescendus illico. Là, je pense que 2 d'entre eux vont rester. Lesquels, c'est peut-être un peu trop précis. Je vais rester plus ou moins vague. On a un Leeds qui travaille très bien depuis plusieurs années maintenant. D'ailleurs, un Sunderland qui a énormément investi. C'est le 3e promu qui a le plus investi pour le moment sur le mercato d'été en Angleterre. Et on a Burnley qui a une défense de fer, hein. Ça a été exceptionnel la saison passée. Ils ont perdu des éléments, mais pourquoi pas. Il est connu que les attaques peuvent faire remporter des matchs, mais que les bonnes défenses font remporter un peu plus que cela. Du coup, dans le sens de cette prédiction, on a des descentes. Et parmi les descentes, si je vois
2 promus se maintenir, ça veut dire qu'il va y avoir des clubs plus ou moins historiques de Première Ligue qui pourraient descendre. Parmi eux, j'imagine West Ham en ligne de mire, en tête de gondole, être un club qui s'écroule et qui connaîtra le Championship la saison prochaine. Et si je devais absolument miser, j'enverrais les Wolves dans le même panier. J'ai pas l'air d'avoir beaucoup de mouvements, ça se renouvelle pas des masses alors que la saison n'a pas été très bonne. Et si on doit essayer de miser pour un troisième, un joker, parlons d'Everton qui connaît des difficultés, qui arrive à se renforcer assez intelligemment sur le mercato, mais qui a pris beaucoup de retard sur les concurrents directs au vu des dernières saisons. Est-ce que Brighton va accrocher un top 7 ? C'est ce que j'imagine en tout cas, des super recrues qui donnent donc un super effectif, Boskagli, De Kuyper, Carlos Baleba aussi, tout ça un petit peu dirigé par un top coach, Urzeler, et j'imagine que ça va donner un cocktail explosif et pourquoi pas avoir une demi-surprise en la présence de Brighton dans un top 7 de haute qualité. Je vois les choses en grand pour un autre club de Première Ligue, c'est Newcastle. J'imagine un top 4 assez flagrant qui est en train de se dessiner. Je l'ai cité tout à l'heure, c'est Chelsea, Arsenal, Liverpool et Manchester City, ce qui laisse une place vacante pour le Big Five, pour un 5e club. Et pour moi, c'est Newcastle qui devrait obtenir cette position-là, d'autant plus si Alexander Isak reste. Le football serait en vie et en émulsion si ça arrive, j'en rêverais. Pourquoi pas aller tutoyer des sommets du genre et pourquoi pas connaître un petit parcours intéressant en Ligue des Champions, des quarts de finale, ça serait exceptionnel déjà, des demi dans un monde fantastique et pourquoi pas. Concernant nos 2 losers de la saison passée, Tottenham et United, j'imagine un bis repetita amélioré. Alors loser, c'est vrai que Tottenham a remporté l'Europa League et j'ai confiance au projet de Thomas Frank en tant que chef d'orchestre pour succéder à Ange Postecoglou. J'imagine cependant qu'ils ne vont quand même pas réussir à se qualifier pour disputer une compétition européenne ou en tout cas, tout du moins, par le championnat. Voilà, ils vont pas accéder aux 7-8 premières places. Crystal Palace connaît de nouveau une saison historique. Le club devait disputer l'Europa League grâce à une super victoire en Coupe d'Angleterre. Cependant, John Textor en a décidé autrement à cause de quelques soubresauts, de magouilles en quelque sorte. Crystal Palace se voit être relégué en Conference League, c'est Nottingham Forest qui prend la place en Europa. Et je pense que c'est l'occasion parfaite pour Crystal Palace de faire de cette mauvaise nouvelle une bonne nouvelle, la transformer en quelque chose de positif. Et ça passerait par remporter la Conference League. Je pense que le club est en pleine progression. On a un super coach en la présence d'Oliver Glasner. Et je crois que Jean-Philippe Mateta sera la tête de gondole, ce buteur en finale de Conference League pour un titre historique pour le club. Et mon dernier pronostic concernant la Première Ligue, il est un petit peu farfelu. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de dire ça, mais j'imagine qu'il va y avoir moins de 7 buteurs en championnat à plus de 15 buts. Il va y avoir pas plus de 7 joueurs qui obtiendront les 15 buts en Première Ligue. Pour vous donner une idée, la saison dernière, il y en a eu 9. La saison d'avant, il y en a eu 11. Celle d'encore avant, il y en a eu 9. Donc voilà, il y en a souvent plus. J'imagine que cette saison, il y a peut-être plutôt plus de joueurs capables de marquer sur le terrain. Voilà, j'imagine des clubs avec 4 joueurs à 10 buts par exemple. Et les programmes défensifs et installations défensives sont beaucoup plus travaillés, élaborés et compétitives en Première Ligue, même en bas du classement. Donc moins facile pour les serial buteurs. Passons maintenant en Bully, en Bundesliga. J'imagine pour commencer un Francfort dont on connaît maintenant le système d'achat-revente de ces buteurs et est en train de se créer une paire potentiellement qui d'après moi obtiendrait à eux deux une trentaine de buts en championnat, 15 et 15 pour Eli Wahi et Jonathan Burkhardt. J'imagine ces deux joueurs-là réussir à eux deux obtenir 30 buts ensemble. Côté Bayern Munich, j'imagine Luis Diaz être la fameuse pièce manquante, le fameux chaînon manquant à cette équipe. J'ai l'impression que pour devenir une équipe plus séduisante comme il y a quelques années, à gauche, que ce soit Gnabry, Coman, voire Sané, c'était pas suffisant. Et Luis Diaz va être ce joueur qui va faire passer un cap à l'équipe et qui va faire devenir le Bayern Munich une équipe enfin séduisante. La saison dernière, c'était pas mal, mais c'était pas non plus alléchant.
Voilà, ce joueur va faire passer un step, non pas parce qu'il va marquer 20 buts, mais de par sa grinta, son agressivité et sa qualité footballistique. Je pense que le club d'Hambourg va réussir à se maintenir en Bundesliga et facilement. Voilà, c'est-à-dire que s'ils arrivent à se maintenir en peinant à 3 points de la relégation, mon prono ne sera pas validé. J'imagine un ventre mou assez sobrement obtenu. Il y a des bons joueurs, Michael Brancis, Miro Mouhem, le latéral suisse, j'aime beaucoup, Capaldo, Jean-Luc Dompé et Youssouf Poulsen qui vient de signer de Leipzig. J'ai plutôt confiance en ce groupe-là. Hoffenheim relance la locomotive avec un coach dont on parlera plus précisément dans la prochaine vidéo que je sortirai. J'imagine qu'ils vont faire un top 8. À titre de comparaison, ils viennent de terminer 15e, donc ça ferait un sacré bond. Mais j'imagine Hoffenheim retrouver le bon chemin, la voie qui les amène à de meilleures performances. Et la cerise sur le gâteau, celui-là je crois qu'il est plutôt osé, c'est que Gift Orban marque 12 buts ou plus en Bundesliga. À titre de comparaison, la saison dernière, il n'a joué que 13 matchs et marqué 4 buts. Donc si ça passe, c'est assez exceptionnel. Petite intuition. Un prono concernant le club de Mayence, je pense qu'ils vont réaliser de nouveau une belle saison sous Henriksen Bo. Donc le classement, je ne sais pas vraiment. Ce qui m'intéresse davantage, c'est leur buteur Nelson Veiper. Il devrait, pour moi, marquer une quinzaine de buts en championnat, en Bundesliga. J'imagine Sabatier crier son nom plus d'une fois, Nelson Veiper. Celui-ci concernera davantage la fin de saison, peut-être dès l'hiver, mais j'imagine plutôt la fin de saison. 2 joueurs du championnat vont faire de l'œil et être approchés par le Grand Bayern Munich. Il s'agira de Eric Martel, le milieu de Cologne de 23 ans, capitaine des espoirs de l'Allemagne lors de l'Euro cet été. Je pense qu'il va exploser et que le Bayern va s'en intéresser. Et Voltemade, il est un peu plus évident. Sa cote actuelle est de 30 millions, je pense qu'il va complètement exploser à Stuttgart et avoir une valeur avoisinant les 70 millions et le Bayern va évidemment s'approprier le joueur. Et le dernier concernant la Bundesliga, ça tombe bien parce que je vais parler du dernier du championnat, ça va être pour moi Heidenheim qui va connaître une saison vraiment difficile. Ils termineront en plus de ça avec moins de 25 points. C'est tout pour la bouillie. Direction l'Espagne en attaquant avec le Celta Vigo et en parlant d'attaque, j'imagine qu'ils seront la 4e meilleure attaque du championnat. Celui-là, je pense que je vais le regretter, mais juste derrière les 3 géants, Barça, Real, Atlético, ce sera le Celta Vigo qui aura le plus de buts. Il y a déjà un bon allant offensif la saison qui vient de s'écouler, avec notamment Aspas et Swedberg. Et en plus de ça, il y a des recrues qui vont dans le sens de cette continuité. C'est Brian Zaragoza et Jutla de Bruges, l'espagnol. J'ai toute confiance en lui. 2 joueurs vont devenir complètement indispensables et incontournables au Real Madrid cette saison, sous la houlette de Xabi Alonso. C'est pour commencer Dean Huijsen. Alors, c'est peut-être pas le pronostic le plus dangereux, mais je pense qu'il va prendre une dimension tellement immense qu'il va devenir l'un des meilleurs centrales du monde en moins d'une saison. Et Eduardo Camavinga, celui-là il est peut-être un peu plus osé, mais je pense que sa compatibilité à Xabi Alonso est assez étroite et qu'en plus de ça, sa polyvalence va l'aider. Il va devenir un membre incontournable de ce 11, c'est ce que je pense et espère. Mais pas que des bonnes nouvelles du côté de Madrid, parce que je crois que le Real Madrid va sombrer cette saison. Aucun titre majeur. Ils pourront bien remporter une Coupe du Roi à la limite, mais pas le championnat, pas la Ligue des Champions. C'est mon pronostic. Le défenseur central français de Villarreal, Willy Camboila, de 20 ans, va complètement exploser. Sa valeur marchande est actuellement de 3,5 millions. Je pense qu'elle va dépasser les 20 millions à l'issue de la saison et être l'un des joueurs les plus courtisés d'Europe. Johan Garcia, tout comme Mamardashvili, va immédiatement être le gardien numéro 1 du club. Ça paraît davantage logique, mais réussir à être considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde au point de se faire une place de numéro 1 en sélection espagnole pour la Coupe du Monde 2026
en dépassant Raya le numéro 2 et l'ami Unai Simon le numéro 1. Celui-là, je suis pas le plus confiant parce que j'ai l'impression que Unai Simon est un peu indélogeable. En plus de ça, Raya monte vraiment en puissance. Mais voilà, je pense qu'il pourrait bénéficier du Barça privilège et être ce numéro 1. Toujours à Barcelone, Rafinha va connaître une saison beaucoup plus délicate et Rashford va réussir à se sublimer. Ils vont finir avec un total de buts similaire alors que Rashford sera davantage un remplaçant. Lamine Yamal, on est obligé de donner un pronostic sur ce joueur, on ne peut pas passer à côté. Il parviendra cette saison à acquérir le nombre de 21 passes décisives en championnat, soit le record de Lionel Messi en de passes décisives en Liga espagnole. À savoir que cette saison, il en a délivré 13, c'est pas loin du double, donc ça serait quand même un exploit. Julián Álvarez de l'Atlético Madrid deviendra cette saison le meilleur buteur du championnat. Alors celui-là, il est plutôt épicé parce que cette saison, il n'est même pas le meilleur buteur de son club, c'était Sorloth le meilleur buteur. Et en plus de ça, Lewandowski et Kylian Mbappé existent. Donc je me mouille un petit peu. Et pour terminer, Mallorca parvient à se qualifier à une Coupe d'Europe. Alors, peu importe le moyen, que ce soit par le championnat ou par une coupe, les recrues sont intelligentes, elles se mêlent et se confondent à un effectif déjà bien en place, un coach assez intelligent et sur une bonne dynamique. Je crois en eux. Côté transalpin, en Italie donc, on a pour commencer Naples qui récidive et est de nouveau champion de Serie A. On sait que les années 2 de Conte sont souvent plus difficiles, mais là je pense que ce sera encore eux, les leaders du championnat. Les défenses font gagner des titres, la fameuse réplique que je vous ai dit tout à l'heure. Là, il y a des raisons qui me font dire ça davantage. C'est par exemple le recrutement, un McTominay qui va être épaulé par un Kevin De Bruyne, je pense que c'est une bonne idée. Un Kevin De Bruyne qui a déjà pas mal de proximité avec un Lukaku pour l'aider à marquer davantage. Il n'a pas marqué énormément, il a été davantage passeur décisif. Donc je pense que ça peut l'aider à se sublimer aussi. Ajoutant à ça Noah Lang, un joueur virevoltant, alors c'est un petit peu qui tout double, mais c'est plutôt son profil qui m'intéresse. Il n'y avait que David Neres qui était capable d'apporter un peu cette folie. Là, d'avoir le penchant de l'autre côté, c'est plutôt intéressant pour la largeur tactique. Et même en défense, ils se sont renforcés avec Sam Bekema et Milinkovic-Savic au cage. Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais c'est un super gardien. Je crois en plus de ça que l'Inter est moins dangereuse d'apparence que la saison dernière, donc je vois pas trop qui peut les chatouiller. Sassuolo, tout comme Hambourg, va réussir à se maintenir facilement. Aucune peine pour eux pour terminer dans le ventre mou. C'est l'an 2 de Fabio Grosso, ils viennent de terminer premier de série B, il y a des bonnes individualités. Berardi évidemment, l'inépuisable, on a également du Lorienté s'il reste. Ismaël Koné qui vient d'arriver de Marseille, je pense que c'est un super joueur. Je pense que la Roma va exploser. Ils vont réussir à se qualifier en Ligue des Champions, peu importe le moyen. En tout cas, je pense que ça va être une des équipes les plus séduisantes de Serie A. On a déjà un recrutement très intelligent, à commencer par le défenseur central Ghilardi, qui est encore peut-être un peu méconnu, mais qui, je pense, va être complètement une superstar du championnat dans les prochaines années. Wesley Franchal, latéral brésilien, El Ainaoui, qu'on connaît bien en France, et Van Ferguson, qui va être un buteur, j'en attends énormément en fait, donc j'ai peur d'être déçu, mais j'en attends beaucoup de la Roma, et surtout, le grand Gasperini à la tête de l'équipe, ça ne peut que fonctionner. Le contre-coup pour l'Inter Milan va être trop gros, j'ai pas confiance en Chivu, le nouveau coach qui avait les jeunes jusque-là à l'Inter, mais je pense que cet effectif était trop à la main d'Inzaghi et que peu importe qui passe derrière, le remodeler est vraiment pas une mince affaire. Un effectif en plus de ça vieillissant qui n'est pas vraiment renouvelé, je vois pas comment on peut se dépatauger de ça, ça va être difficile. Je pense que la Ligue des Champions, ça va pas être pour eux cette saison, ils vont pas réussir à se qualifier pour la jouer la saison prochaine, je veux dire. En plus de ça, mentalement et physiquement pour les joueurs, c'est difficile, avec toutes les successions de compétitions dans lesquelles ils ont été loin, qui plus est, pour à chaque fois échouer en finale. Deuxième à quelques journées de la fin en Serie A. Je crois qu'il y a une finale perdue en Coupe d'Italie, je suis pas sûr de l'info. Et en plus de ça, la finale de la Ligue des Champions, évidemment. Ce Milan AC
va remporter la Coupe d'Italie et finir dans le top 5 de Serie A. Je crois que ce club avait besoin de Massimiliano Allegri, pourtant pas fan du coach qu'il est, je pense que c'est exactement ce dont le club avait besoin. Il va réussir à redonner un allant et une combativité qui était nécessaire avec un Santiago Jiménez qui va être en feu pour boucler toutes les actions. J'imagine de lui une quinzaine de buts en championnat et Samuel Ricci au milieu va devenir une pièce maîtresse de cet effectif au point de devenir un élément indiscutable en sélection italienne avec la Squadra Azzurra pour la Coupe du Monde 2026 s'ils parviennent à se qualifier. L'Atalanta Bergame connaît une descente aux enfers. D'après moi, dans ma saison à venir, ils perdent Gasperini qui était vraiment le chef d'orchestre, Retegui qui était leur meilleur buteur et Ademola Lookman, c'est pas encore officiel à l'heure où je me tourne, mais la rupture est totale, il n'y a pas d'autre choix. Donc peut-être les 3 éléments les plus importants de leur club sur les 2 dernières saisons. J'imagine donc qu'ils vont se foutre la honte en Ligue des Champions et ne pas parvenir à se qualifier en phase de Ligue. Et la dernière en Serie A, j'imagine que s'il devait y avoir une équipe surprise, ça serait le Torino de Marco Baroni. Je vois un effectif bien construit avec un alliage de recrutement intelligent et intéressant. Israël Franco au cage, Abourlal qu'on connaît bien de Toulouse, des joueurs expérimentés, Saul Coco, j'aime beaucoup ce joueur-là, Lazzaro Valentino ou Biraghi qui a expérimenté également, et de la jeunesse qui ont tout à montrer, des Casadei par exemple qu'on a vu lors de l'Euro Espoir avec l'Italie. Voilà, j'ai plutôt confiance en cet effectif. Et pour terminer, notre belle Ligue 1, notre championnat français, a commencé par Paul Pogba qui va faire son retour en équipe de France. Alors c'est un peu de la spéculation et c'est aussi ce que je souhaite, donc peut-être que je suis un petit peu engrainé par mes pensées, mais je crois qu'il n'aura pas besoin d'être excellent pour être appelé de nouveau. Le milieu de terrain français est en perdition, Deschamps n'est pas en odeur de sainteté, donc peut-être qu'il aura davantage tendance à se fier à ce que le public souhaite pour un petit peu redorer l'image. Et en plus de ça, Pogba est un joueur capable, le niveau intrinsèque du joueur est tellement haut que un Pogba à 70% pourrait largement faire l'affaire, je crois, dans ce milieu français. Donc il n'aura pas besoin d'être extraordinaire pour être appelé de nouveau. S'il est tout simplement bon ou correct avec Monaco, il sera de retour. Toujours à Monaco, je pense qu'il se situe dans ce club le meilleur buteur de Ligue 1 de la saison à venir, c'est Mika Bierret. Il va enfiler plus de 25 buts sans aucun souci et sera de loin le meilleur buteur de la compétition. Il n'y aura pas grand monde pour faire la concurrence. Nice connaîtra une saison difficile, peut-être même hors du top 10 si je devais absolument me mouiller. Ineos n'a plus l'air d'en avoir grand chose à faire du club, les acteurs sont livrés à eux-mêmes. Terem Moffi va faire son comeback et effectuer une belle saison. À l'heure où je m'enregistre, le transfert n'est pas fait, donc ce pronostic peut être complètement caduc d'ici quelques semaines, mois. Mais je crois que si Lucas Chevalier rejoint le PSG, je crois qu'il s'agira là tout simplement du meilleur transfert du club sur les 5-10 dernières années. Je me mouille peut-être un peu là, je suis peut-être un peu ambitieux, mais je crois que la plus-value est énorme. On est un petit peu influencé par les derniers mois de Donnarumma, mais je crois pas qu'il soit le gardien idoine pour le PSG. Lucas Chevalier a toutes les qualités et on va vite s'en rendre compte que c'était la meilleure décision possible. Et si Strasbourg remportait la Conference League? Alors, effectivement, j'ai davantage donné Crystal Palace vainqueur de la compétition et je ne vais pas changer d'avis, c'est peut-être pour être un peu racoleur. Je crois davantage que Strasbourg va effectuer un super parcours en Conference League. Pourquoi pas se hisser en finale? Je ne les vois pas remporter la compétition néanmoins. Donc voilà, un beau parcours pour un club français dans la plus petite Coupe d'Europe. C'est toujours plaisant, mais ça ira pas au bout, c'est mon pronostic. Je vois 2 clubs faire ami-ami au classement en étant collés. Pourquoi pas une 9e et 10e place pour les deux. Je parle du Paris FC et du RC Lens qui vont jouer ni l'Europe ni le maintien. Le ventre mou pour les 2 clubs, les 2 en seront satisfaits, c'est un petit peu les objectifs du club pour la saison à venir, je pense, en étant tout à fait objectif. Voilà, j'imagine les 2 clubs être collés au classement avec un faible écart de points. L'Olympique de Marseille implose, je vois dans sa force des faiblesses, à savoir son coach
il a le défaut de ses qualités et là où il a presque pété des plombs dans une saison banale de Ligue 1 sans Europe, je vois pas comment il peut tenir le coup avec la Ligue des Champions en prime, davantage de pression, un meilleur mercato, un meilleur effectif, donc beaucoup plus d'attentes autour. C'est un coach qui a peu d'expérience européenne au final. Voilà, je crois qu'il va y avoir une implosion au club et que tout va trop bien pour eux. Je préfère, après avoir dit ça, vous dire que je ne le souhaite pas. Évidemment, c'est simplement un ressenti, ce que j'imagine à travers ma lecture de Marseille. Je ne le souhaite pas, même étant supporter lyonnais. Je vais même aller plus loin. J'espère sincèrement qu'ils se qualifieront pour jouer des phases finales de Ligue des Champions. Celui-là, ne me lancez pas de tomates. Je pense que Toulouse va descendre en Ligue 2. Un club qui pourtant travaillait très bien sur les dernières saisons. A pris énormément de retard avec le départ de Comolli, le président qui est parti à la Juventus. Ça a laissé un vide énorme tout le début de l'été à la présidence et au poste de directeur sportif, ce qui fait que le club a travaillé plus tard que les autres. J'ai l'impression que c'est un effectif qui n'est pas taillé pour se maintenir en Ligue 1, malgré quelques bons joueurs. On a Gbo, Sauer, Rest. Et voilà, je pense que ce sont des joueurs qu'il va falloir aller repêcher la saison prochaine parce qu'ils seront descendus. Rennes va effectuer une top saison. Ils vont réussir à se qualifier en Ligue des Champions. Ils ne jouent pas justement de coupe européenne cette saison, donc full concentration sur le championnat. En plus de ça, il y a un coach qui est arrivé avec de belles idées. J'ai plutôt confiance en son projet. Un super mercato avec des joueurs intelligemment recrutés et notamment Diawy Cissé qui va exploser en Ligue 1 et partir l'été prochain pour un top club. Je crois que là c'est un petit peu qui tout double hein, parce que pour l'instant il est pas grand monde dans le paysage de la Ligue 1. Je pense vraiment qu'il va connaître cette explosion qu'on a un peu du mal à imaginer à l'heure d'aujourd'hui. Lyon, contre toute attente, pas maladroit. Ils réussiront à se qualifier pour une nouvelle Coupe d'Europe de justesse. Ça se jouera sur les 2 dernières journées. Ça va pas être évident, surtout en deuxième partie de saison avec un faible effectif en termes de quantité. Je pense que ça va être difficile en Europa League. Ils vont pas faire un beau parcours, mais ils vont tout donner sur la Ligue 1 et notamment un nouveau chouchou au Groupama Stadium. Si le stade s'appelle toujours comme ça, il y a une histoire de naming. Je crois que Pavel Schulz va être le nouveau chouchou des supporters et effectuer une saison de haute qualité et haute intensité avec, disons, 7 buts, 4 passes décisives. Ça me paraît tout à fait correct pour une première saison d'un joueur qu'on connaît mal, qui vient d'un championnat inférieur. Voilà, je crois qu'on va connaître là l'éclosion d'un joueur qui va vraiment performer au club pour les 3 prochaines années. Et pour terminer, je crois qu'on a, d'après moi, un top 4 tout tracé en Ligue 1. Je parle donc du PSG, de Marseille, de Monaco et de Rennes. J'imagine ces 4 clubs constituer le top 4 de la Ligue 1 sans trop de difficultés. C'est tout pour les pronos, j'espère que j'ai un peu fait le tour, j'espère que vous allez être d'accord sur certains points et en désaccord sur d'autres. N'hésitez pas à me le faire savoir. On fera, je pense, un débrief dans 1 an, du coup un petit peu moins à la fin de la saison prochaine, dans 9 mois. On fera un récap. On verra combien il y a de bonnes et de mauvaises réponses. J'espère que vous avez kiffé. La prochaine vidéo qui arrive me paraît très intéressante. Je vous invite à rester branchés. À très vite.